Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la nouvelle lune du 28 juillet qui sera à Lyon. Donc déjà, les premiers ressentis, on me parle de, de mise en lumière, du choix, de la direction, de choisir la lumière, d'aller vers la lumière, de mettre en lumière, de voir les choses dans la lumière, la vérité. Donc voilà, ça va être le travail de cette nouvelle lune, puisque quand on est dans la nouvelle lune, on travaille jusqu'à la pleine lune, on fait les vœux, on met en place les choses. Donc voilà, donc on va voir avec, j'ai pris l'oracle de l'astrologie de la lune noire, justement pour à l'occasion de la nouvelle lune. Donc, s'il vous plaît mes guides, hop, pour les flammes jumelles, les liens sacrés, on me parle de je vois. Voilà, mais c'est ce que je vous disais, hein. On nous parle de lumière, donc bien sûr, on va mettre les choses en lumière, donc on va voir les choses avec justesse, on me dit. On me parle de l'âme, voilà, alors hop, je vais mettre là. On me parle de l'âme, donc voilà, on va voir avec notre âme. Ça va être quelque chose de magique, de subir, parce qu'il y a le génie avec Uranus, ça va se déclencher rapidement. C'est quand même, il y a beaucoup de désir, je vois quand même entre les couples, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de fusion déjà dans l'astral, mais vraiment la fusion des corps. C'est-à-dire que vraiment il y a un désir immense et il va y avoir un coup de théâtre, il va y avoir un miracle, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en lumière justement pour faire avancer les choses dans les couples. On me dit, mais surtout pour faire, pour avancer, pour voir le chemin qui va qui est le chemin de notre âme, notre mission divine. Pour le masculin, ça va être le masculin, lui, il est encore dans sa mission d'âme, c'est-à-dire de se réunir, de découvrir, de comprendre, d'accepter l'amour, la spiritualité, cette magie justement dans le lien. Et la féminine, elle a déjà tout compris. Elle a déjà tout compris. Elle l'a déjà compris, elle l'a déjà accepté. Et donc là, maintenant, elle va voir se dessiner sa mission divine, celle pour laquelle elle est faite, pour laquelle elle vibre depuis toujours. Donc voilà, c'est vraiment un gros changement. Nous avons Marie-Madeleine, là, depuis le 22 juillet, qui nous accompagne aussi. Nous avons Marie, bien sûr. Nous avons énormément d'énergie féminine, ce qui est très bien puisque les énergies féminines vont mettre de la douceur, vont mettre de l'amour, vont mettre bien sûr de la douceur, de l'amour et surtout vont faire fusionner, vont faire accepter ce spirituel, cette belle magie qu'il y a dans le lien. Voilà. Tout ce que le masculin jusqu'ici ne veut pas. J'ai aussi pris l'oracle des chakras pour un peu voir, parce qu'en ce moment les chakras sont énormément perturbés. Donc on va voir quels sont les chakras qui sont à travailler. Donc on nous dit de dire la joie. Donc on est dans le chakra gorge. Donc bien sûr, c'est une relation, on nous dit bien protégée. Tout ce qui va être dit va être protégé, puisque ça amène la joie. C'est par rapport aux émotions. Alors bien sûr, il y a le chakra gorge, là, mais on a aussi le chakra du plexus solaire, moi on me dit, qui est vraiment dans un tsunami émotionnel chez les Jumeaux aujourd'hui, que ce soit du côté masculin comme du côté féminin, et ça crée des troubles, ça met le feu chez les Jumeaux.
ça met la colère, toutes les énergies qui mettent le feu, mais en négatif, la colère, la frustration, la jalousie, le mensonge, tout ce qui est toxique. Et en fait, c'est parce qu'on est en train de nettoyer. Vous voyez, on nous dit bien, vous transmutez, vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de vous élever. Vraiment, on transmute ces épreuves qui sont aujourd'hui tout simplement destinées à quoi, ces épreuves? À exister sans chercher à le prouver. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une flamme qui a vu un message de son jumeau, et même si ça a piqué, parce que bien sûr au début ça peut piquer, mais ça disait, si t'es en résumé, si tu es une bonne personne, tu n'as pas besoin de le prouver. Et aujourd'hui, on va arrêter de le prouver. C'est-à-dire que c'est un grand changement, parce qu'il y a le numéro 1, vous voyez, on est quand même protégé avec le 33 et le 1. Et aujourd'hui, on nous dit bien, aujourd'hui, sois toi-même, sois tel que ton âme le désire, et sans avoir à prouver quoi que ce soit par exemple le masculin qui a prouvé que c'est un bonhomme, qu'il est dur, qu'il est ferme, que voilà, qui ne veut pas baisser les armes, qui ne veut pas craquer, en gros, pour le love, pour l'amour, pour cette relation, pour cette spiritualité, pour cette magie, parce que les masculins croient aux licornes, hein, je vous le dis en secret, ne le répétez pas, mais ils y croient, mais ils n'osent pas le dire. Et pourquoi? Parce qu'ils ils ont une image à donner, une image de quelqu'un qui est dans le concret, dans les racines, qui n'est pas dans l'abstrait, qui est rationnel. Voilà, merci les guides. Et donc du coup, eh ben, aujourd'hui, ils vont s'en foutre. Voilà, on me dit, aujourd'hui, ils vont s'en foutre, les masculins, parce que justement, ils auront compris, ils auront fait le lien entre l'esprit et le ciel et la terre. Ils auront bombardé le rigot d'amour, et du coup, ils les auront rassurés. Donc voilà, ils auront rassuré leur ego en disant voilà, t'inquiète pas, c'est pas non plus la mer à boire, c'est pas une épreuve qui va te tuer, et ce n'est pas non plus un ennemi que tu as face à toi, mais ta meilleure amie, ton amour, ton autre, ta destinée, ta joie de vivre, celle qui te fait vibrer la joie sur terre, dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton sexe, celle qui te fait dire des mots d'amour que jamais tu n'aurais pensé dire, celle qui te met des papillons dans les yeux, dans les yeux, oui, dans les yeux, qui te met le cœur en joie, qui te remplit de bonheur, qui te fait voir la vie autrement, qui te fait croire que la vie peut être autrement, qui te fait croire que le bonheur, ça existe, qui te fait croire que l'amour, ça existe. Voilà. Voilà, c'était une petite canalisation. Donc voilà, donc on va voir ce que la triade dit pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, pour les masculins, on nous parle de sacrifice, on nous parle d'amour, et on nous dit bien que le masculin, il est en train d'arrêter, de changer, de retrouver la raison. Il va arrêter de faire de sacrifier cet amour, de se sacrifier pour cet amour, de pas vouloir voir cet amour tel qu'il est, de pas vouloir y croire, de pas vouloir croire qu'il est pour lui, de pas vouloir croire que c'est possible. On nous dit bien qu'il va arrêter les sacrifices, qu'il va choisir l'amour qu'il mérite, on nous dit. C'est-à-dire que le masculin, il va arrêter de croire qu'il mérite peu, et il va demander le plus, et le plus, c'est son chemin, c'est sa divine, c'est tout ça. Et jusqu'à présent, il se contentait du peu, et aujourd'hui, il va vouloir le meilleur. Voilà, merci les guides, ils ont crié ça dans les oreilles. Pour l'éternité, voilà, c'est ce changement, il va durer. Alors, pour l'éternité, ça veut dire qu'on est coincé sur terre pour l'éternité avec notre jumeau.
Non, bien sûr que non. Donc, il y a bien une fin, hein, il y a la fin de ce sacrifice quand même. En tuant l'adversaire quand même qui était contre cet amour, ça va le permettre de s'élever. C'est vraiment ça, vers quoi? Vers cette fusion et la réussite. En fait, le masculin, il va vers sa réussite. Alors que normalement, derrière, ça ne va pas du tout. Puisqu'il a préféré aller vers des tierces, il a préféré aller vers des addictions, il a préféré aller vers ses travers, vers les disputes, les conflits, en mettant en avant les mauvaises choses de la relation. Et en fait, aujourd'hui, il arrête parce que il sort de cet ego, qui lui fait croire qu'il n'est pas capable d'avoir cet amour, qui lui fait croire que c'est pas parce que votre masculin vous met dans la tête, ou vous met avec ses mots ou dans ses gestes, vous fait croire que vous n'êtes pas assez bien pour lui, que c'est ça qu'il pense. En fait, c'est le contraire. Vous le savez bien que souvent les masculins, ils disent le contraire de ce qu'il y a. Ils vont revenir en faisant quoi? Pénitence sur leurs erreurs. En faisant pénitence sur leurs erreurs. Et aujourd'hui, on nous dit bien que c'est ce qu'ils sont en train de comprendre. Ils sont en train de mettre le doigt sur leurs erreurs. Et ils sont dans une culpabilité qui les écrase. C'est pour ça qu'il y a ce silence. Mais ce silence, ils vont en sortir, bien évidemment, parce que de toute façon, ils ne vont pas pouvoir faire autrement, puisque, comme je vous disais, le cœur et leur âme les poussent avec leur corps à tout leur être, en définitive, merci les guides, à venir vers la féminine. Alors, je vous demande 2 secondes, je vais allumer le ventilo. Je pense qu'il fait une chaleur encore à Perpignan. On a eu un orage, mais rien de bien rafraîchissant. Donc du coup, je bois, hein. Vous vous doutez. Mais buvez tous beaucoup, parce que comme on libère le plexus solaire aujourd'hui, il est important de boire beaucoup. Parce que le plexus, parce que justement il est en feu, donc on va éteindre le feu en buvant de l'eau. J'ai un soin que grâce à une petite flamme aujourd'hui j'ai pu mettre en place, qui justement travaille le plexus solaire. Et on s'est rendu compte durant ce soin qu'en fait il était complet, parce que en plus de travailler le plexus solaire, je nettoie le plexus solaire, je le libère de ce tsunami émotionnel. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes mal, ou puis bien, quand même un petit peu, et puis que vous êtes ravagé, que vous en avez mal justement au plexus solaire, mal au ventre, mal à digérer ce que votre autre a fait, si vous avez du mal à pardonner ces trahisons, ces mensonges, c'est que vous avez le plexus solaire qui est ravagé. Et il est ravagé par quoi justement? Eh bien parce que tout ce que je vous parlais jusqu'à présent, du transgénérationnel, à cause de la tierce primordiale qui est votre PN, votre pervers narcissique, et qui vous a ravagé, avec... il y a les karmas aussi, quand vous avez été ravagé de douleur par votre autre, par ses départs, par sa mort, par la violence. Et c'est pareil, parce que comme je travaille sur le couple sacré, c'est pareil de l'autre côté. C'est par rapport à ce que lui aussi a vécu, et par rapport à ce qu'il a ravagé. Voilà, merci les guides. Donc voilà, et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ce soin sur le plexus solaire, qui nettoyait tout ce qui était karma transgénérationnel, et qui surtout, il travaillait aussi en ce moment et il guérissait l'enfant intérieur. Donc ce soin, j'ai beaucoup de flammes comme Marlène, comme je sais plus comment, attendez, comme Cathy, qui me demandait des soins pour savoir ce qu'elle pouvait faire. Alors, les prénoms, je vous ai toutes dans le cœur, les flammes, mais les prénoms, j'ai du mal. Il y a Sandrine, voilà. Donc, enfin, bref, celles qui se reconnaîtront, qui sont ravagées. Voilà, si vous êtes ravagées au niveau du ventre, n'hésitez pas à me recontacter, parce que voilà, j'ai trouvé le mot, le soin qui va vous libérer justement de tout ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On va voir avec
on me dit de continuer avec le masculin. Donc, on va continuer avec le masculin. Et on va prendre l'améthyste love. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Avec l'améthyste love. Bon, donc on est bien chez un masculin qui fait le malin. Là, on me dit, là, c'est le masculin qui fait le malin, qui fait le beau. Il n'a pas grandi, c'est pas le bonhomme encore. Alors, on nous parle de superficialité, qui ne va pas au fond des choses. Donc, on est bien là-dedans, hein, on est bien dans ce masculin-là aujourd'hui, mais derrière, il y a la naissance du nouveau masculin. Celui qui va être le bonhomme pour l'univers, c'est-à-dire, le guide de la boucle. Oui, je prends celui qui est tombé à l'écart, bien sûr. Je me prends tous les autres. Et donc, derrière, il y a les blessures. Vous voyez, il est en train de guérir les blessures dans sa super... Attendez, il faut que je le dise, je suis dyslexique. Superficialité. Merci de me mettre des mots difficiles, les guides. Il est en train de guérir ses blessures, c'est-à-dire dans ses travers, dans ses tierces, dans ses addictions. Il est en train de guérir pour devenir le vrai masculin, celui qui... le bonhomme masculin, c'est-à-dire le sacré. C'est pas le bonhomme qui est macho, le bonhomme qui refuse l'amour, qui veut se montrer plus fort qu'il ne l'est, qui ne veut pas ouvrir son cœur, qui ne veut pas être dans l'amour ou dans le love. Ce n'est pas ce masculin-là. C'est pas un masculin. Le masculin qui fuit, ce n'est pas le masculin qui ment. C'est le masculin qui assume, le masculin qui assure, le masculin qui aime pleinement. C'est normal, les masculins, avec la lune qui va rendre... En fait, durant toute la période de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune, le masculin va travailler sa... Comment ça s'appelle? Va travailler son couronne, voilà, son chakra couronne. Donc, bien évidemment, il ne va pas, il va voir la vérité. Il va arrêter de mentir. Il va arrêter, voilà, de faire de tomber dans les pièges. Merci. Il va arrêter de tomber dans les pièges des tierces qui lui montrent toujours ce qu'il ne faut pas faire et qui suit les yeux fermés, bien évidemment. Donc justement, comme il ouvre les yeux aujourd'hui, il va voir la vérité et il va arrêter déjà de se morfondre, parce que comme ça le culpabilise, il va arrêter de se morfondre, mais aussi de se mordre la queue. C'est marrant parce que depuis 2 jours, Trisha n'arrête pas de se mordre la queue. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Donc, il va arrêter de se mordre la queue, de faire ces schémas toxiques répétitifs. Donc, qu'est-ce que je prends, les guides? Oui, vous me l'aviez déjà dit, merci. Donc, je prends l'oracle des miroirs pour les féminines et après la métisse love aussi, d'accord, les guides. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on me dit pour les féminines? Hop. Alors, la première carte qui est tombée, c'est une ouverture, une porte qui s'ouvre, un changement. Elle a trouvé la clé. La féminine est en train de résoudre ses problèmes. Alors, ça aussi, ça fait partie du chakra solaire. Les féminines, nous sommes toutes des hypersensibles. Qui dit hypersensible dit qu'on est une éponge à émotions. Donc, dit qu'on est, mais ça dit aussi quand on est hypersensible, c'est qu'on cherche toujours le pourquoi du comment. Et c'est ça qui nous tue. On cherche, et c'est pour ça qu'on a cet attachement toxique. Et c'est pour ça qu'on est mal, et en fait, on se ravage nous-mêmes dans ces cas-là, parce que on cherche toujours la solution au problème. Mais des fois, la solution au problème, il y en a pas. Elle vient pas de nous, la solution. Donc, des fois, vous savez, il faut laisser ceux qui savent ouvrir la porte
Et puis faire confiance à ceux qui ouvrent la porte aussi. C'est ce que les guides me disent. Aujourd'hui, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre masculin qui ouvre la porte, c'est eux là-haut, c'est les guides qui ouvrent la porte. Sauf que comme c'est pas vous qui avez trouvé la solution, eh ben vous avez peur. Quand on est hypersensible et qu'on est face à un conflit, face à une épreuve, face à un problème, on passe des heures et des heures et des heures à chercher une solution. Sauf que, justement, c'est ça le détachement. C'est que on vous annonce le miracle, donc arrêtez de chercher. Voilà ce que les guides nous disent. En gros, c'est ça. En gros, on vous annonce que les choses vont se calmer, que ça va s'arranger, que ça va se débloquer, vous le ressentez, vous le sentez, parce que vous sentez que vous êtes à une période de grand changement et que c'est quelque chose qui vous a fait devenir femme, qui a fait vibrer votre féminin sacré. Vous sentez que vous revenez, que l'autre revient, vous sentez qu'il va se passer quelque chose de bien, que vous allez aller vers votre réussite, vers votre abondance, que l'autre va revenir pour vous proposer la paix. Vous le sentez tout ça, vous le sentez que ça va arriver rapidement. J'avais le temps à l'envers, donc ça veut dire que ça va arriver rapidement. Vous le ressentez tout ça. Sauf que aujourd'hui, on me dit, vous êtes... alors attendez, parce que ils me disent de revenir en arrière. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes bloqué parce que vous cherchez une solution. Alors qu'on vous dit juste, attends, prends soin de toi en attendant, repose-toi, ne te laisse pas submerger par l'autre, ses émotions, tes émotions, tout ça. Il n'y a pas de raison. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et donc, c'est cette épreuve-là. C'est-à-dire que tant que tu te ravageras toi-même, par des questions, par des peurs, par des doutes, par des émotions de l'autre, parce que tant que tu te laisseras, pardon, excusez-moi, c'est le soin, enfin c'est le soin, c'est je libère et la canalisation, je dois en libérer pas mal du coup, j'espère que ça vous aura fait du bien cette guidance. Donc voilà, c'est vraiment au niveau, ben vous voyez, c'est pour ça, c'est le plexus solaire. Donc libérez vos émotions. Aujourd'hui, les émotions fortes ne sont pas de mise. Voilà. Donc, on me dit, pour la féminine, je continue avec la métisse fauve. Et on me parle de guérison. Donc, on va y arriver. Ça va arriver, la guérison. Donc, ben oui, vous le savez, en plus, les guides me disent, vous le savez. Alors, je ne peux pas dire ça, mais les guides nous disent qu'on les emmerde, on les fait chier à être dans le doute, dans la peur, etc. On nous parle donc de la lune, qu'il va y avoir des changements. On nous parle d'addiction chez les féminines, de se détacher, d'arrêter de vouloir combler, de vouloir toujours chercher, de vouloir remplir ce vide, de vouloir toujours se prendre la tête. Voilà. De s'auto-détruire, c'est ça aussi. Parce que votre autre, c'est bien votre flamme jumelle. Vous avez juste à le conscientiser et à arrêter d'en avoir peur de cette relation, parce que sinon vous allez foutre la peur à l'autre, les guides me disent. Donc voilà pour la féminine. Il faut que je boive parce que ça m'a ravagé ce que je veux dire non aussi. Donc si vous voulez profiter du soin, donc comme je vous disais, du plexus solaire, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Alors déjà, pour le lien, on me parle de protection. Donc, ce lien est protégé. Je l'ai vu. Voilà. On me parle aussi de surprise, d'heureux événements. Et de retrouver l'équilibre. Bien. Donc, déjà, ça, c'est bien avec cette nouvelle lune. Donc, on nous parle de maîtrise. Le lien nous demande de création, de temps, d'alter ego. Et on nous reparle de la maîtrise. Parce que j'ai plusieurs cartes. Donc, avec les révélations. Donc, en fait, on nous parle aujourd'hui. On va arrêter d'être dans le contrôle. Le lien va nous mettre devant les yeux
pendant cette période de nouvelle lune, tout ce qui est beau dans cette relation, tout ce qui est beau chez l'autre, tout ce qui nous relie à l'autre, tout, on va vraiment ouvrir ce couronne tous en même temps là, que ce soit le masculin, la féminine l'a déjà fait, mais ça ne peut pas être complet sans l'autre, parce que quand pour que le couple soit vraiment en équilibre, eh bien, il faut que quand le masculin a ouvert son couronne, qu'il y ait le lien qui se fasse avec sa féminine. Donc la féminine, elle attend ça, elle attend que le lien du couronne se fasse avec elle. Donc c'est pour ça qu'elle attend que le masculin ouvre son couronne aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait on attend qu'il comprenne, qu'il voit, qu'il se rende compte, qu'il arrête de fermer les yeux notre masculin. Voilà. Et donc c'est ça qui va se passer. Donc en fait on va arrêter d'être dans le contrôle, nous aussi, et que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein, c'est ce qu'on nous dit. Cette nouvelle lune, elle va nous enlever ce mental qui fait qu'on n'arrive pas à se libérer complètement, à être complètement dans la relation, dans l'action, dans la vérité. Parce qu'on a toujours quelque chose qui nous fait peur chez l'autre, c'est ses départs, c'est ses retours, ça peut être ses folies, ça peut être ses mots, M-O-T-S, ça peut être ce qui ne dit pas, ce qui ne fait pas, ça peut être tout ça réuni qui fait que on n'arrive pas à se libérer complètement, à lâcher complètement prise et à se donner à 100% à l'autre. Et en fait, aujourd'hui, le lien va nous montrer, eh bien, en gros, de quoi on se prive et de quoi on nous prive. Et ça, c'est pour les masculins, on me dit. Et pour les féminines, on va nous faire comprendre, comme je vous disais, ça va être plus dans la notion de nos dons, de comprendre nos dons, d'accepter nos dons, d'accepter nos capacités, de les comprendre, de les travailler, de les diffuser. Parce que si on veut que le masculin diffuse son amour, on doit diffuser notre lumière. Et notre lumière, eh bien, c'est nos dons, c'est notre intuition. Donc c'est pour ça que si on n'écoute pas notre intuition parce qu'on le contrôle avec notre ego qui nous envoie ses peurs, ses doutes, ses illusions de pas, d'échec, de gâchis, et qu'on tombe dans la frustration, qu'on se ravage le plexus, on n'y arrivera pas. Enfin, on n'est pas dans sa vérité. On n'est pas dans sa vérité. Et aujourd'hui, on tend vers notre vérité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être, les guides me disent, pas facile de se prendre la vérité en face. Alors, ce n'est pas par rapport à l'autre, mais c'est par rapport aux autres. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve seul, que ce soit d'un côté comme de l'autre, sans justement personne de rassurant, de vrai, d'authentique, qui nous apporte cette paix, cette tranquillité, cette possibilité de lâcher prise, justement. Et donc, c'est pour ça qu'on va se rendre compte qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'un, et il n'y en a que dans une relation, c'est celle avec l'autre. Voilà, c'est ce que nous disent les guides. Donc, même si l'épreuve est compliquée, difficile parce que c'est difficile d'y croire, parce que c'est difficile d'avancer, parce que c'est difficile de comprendre et de pardonner aussi, parce que les guides me disent si on a le plexus solaire ravagé, c'est aussi parce qu'on n'est pas dans le pardon qu'il faudrait. Alors le pardon, c'est pas par exemple si votre autre vous a trahi, vous a trompé, vous a menti, ce n'est pas de lui pardonner comme ça direct, allez vas-y, c'est rien, c'est juste comprendre ce que ça fait vibrer chez vous. C'est-à-dire justement, est-ce que ça fait vibrer la frustration parce que c'était pas vous, le rejet, donc est-ce que ça fait vibrer la colère, la jalousie, est-ce que ça fait vibrer et ça fait partie des karmas, c'est-à-dire que votre autre, il vous renvoie ce que vous n'arrivez pas à libérer, donc ce qui vous ravage le plexus solaire à travers votre karma, et ça peut être justement un autre qui vous a beaucoup trahi et qui aujourd'hui, si vous ne libérez pas ce karma de trahison, peut faire qu'il vous retrahit, Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, arrêter de souffrir par rapport à la trahison, au mensonge ou à l'injustice, il suffit que vous
acceptiez qui vous êtes vraiment, les féminines. Il suffit que vous acceptiez que vous êtes justement énergétiquement au niveau de l'âme, au niveau des polarités, au niveau du, vous savez, le yin et le yang, ils s'accordent parfaitement. On me montre comme les jumeaux, les jumeaux, ils peuvent pas s'échanger. Ils peuvent pas. Vous savez, on me montre le grand rassemblement là qu'il y a tous les ans avec les vrais jumeaux où ils se retrouvent tous ensemble. Alors, pour justement, parce que ben, c'est une communauté spéciale, les jumeaux, les vrais jumeaux sur Terre, parce qu'eux aussi, ils rencontrent des difficultés d'intégration, de compréhension justement parfois, et ils se sentent très bien dans des familles, dans des collectifs qui leur ressemblent. Donc, ben c'est pour ça que je vous en parle. Et donc, je vois cette communauté qui se retrouve et qui se rassemble et qui se réjouit de se retrouver, mais on voit quand même les vrais jumeaux. On les voit, ces couples, avancer, même s'ils ne sont pas... c'est vraiment comme des lumières, vous voyez, c'est magnifique. Donc voilà, bah écoutez mes flammes, sur ce, soyons forts, soyons vrais, soyons nous-mêmes. C'est ce que nous demande cette nouvelle lune. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.